Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la dystopie, qui est un genre en plein essor. Plus le temps passe et plus on voit des œuvres qui sortent de ce type-là. Et donc j'avais envie de vous en parler un petit peu et vous en conseiller quelques-unes. Tout d'abord, qu'est-ce que la dystopie? Une dystopie est un récit qui va dépeindre une société imaginaire organisée de telle façon à ce qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale sans contrainte des séparations des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent pas exercer leur libre arbitre. Cependant, une dystopie peut être considérée comme une utopie qui va virer au cauchemar. Par exemple, des fois nous avons un récit dont tout ce qui se passe peut paraître parfait et en réalité plus on va avancer dans l'histoire et plus on va se rendre compte que cette perfection n'en est en réalité pas du tout une. Une dystopie permet de montrer une vision cauchemardesque du monde afin de montrer dans quel chaos nous pourrions être plongés. Par exemple, on a souvent des œuvres qui vont parler d'écologie. Cette écologie va être montrée de façon dramatique. Par exemple, actuellement, nous avons la question de la montée des eaux, nous avons le réchauffement climatique, toutes ces thématiques-là. Et quand on met tous ces scénarios en lien avec cela dans un futur, on montre que si on ne change rien, tout peut devenir catastrophique. Et donc, c'est un peu le but de la dystopie, de mettre en scène ces petits moments-là. À travers ce genre, nous avons particulièrement une critique de la société. Je vous ai déjà parlé de l'écologie, mais cela peut très bien être sur des thématiques telles que le racisme, la diversité, la politique, la liberté, la religion, et il y en a tellement d'autres qu'il me serait impossible de toutes vous les citer maintenant. Nous avons des dystopies qui sont très connues et qui ont fait un carton dans le monde du livre ou également dans le monde du cinéma, dont les plus connus sont Hunger Games, Divergente, La Servante écarlate et encore j'en passe. Qu'est-ce qui plaît autant au lecteur ou même à une personne qui va visionner un film dans ce côté sombre et dénué d'espoir? Je pense que tout d'abord, ce qui plaît, c'est que ce genre littéraire ou ce genre de film va nous aider à nous poser des questions sur le monde, sur notre mode de vie, et donc ça va nous apporter cette réflexion qui nous est essentielle pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. Ce qui plaît également, c'est le côté anticipatif. Parce que on va imaginer un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est plus tellement tel que le nôtre. Nous avons un côté futurisme, on fait travailler du coup toute cette imagination. Et en même temps, c'est un petit peu flippant, je trouve, de trouver que cette imagination peut devenir réelle d'un moment à l'autre. Et nous avons également le côté implicite de la critique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, nous sommes embarqués dans une aventure avec nos personnages principaux. Nous avons des dystopies qui ne sont pas forcément en premier abord dystopiques, c'est-à-dire que nous avons une aventure avec des personnages, nous avons plein de thématiques, et sous ces thématiques, nous avons des sujets qui vont faire partie de la dystopie et qui vont être implicites. Ce côté implicite va rentrer dans notre esprit, on va y réfléchir, mais malgré tout, ce n'est pas forcément le thème principal, et je pense que ça plaît totalement au lecteur parce qu'on réfléchit sur des choses dont on n'a même pas l'impression de réfléchir. Je ne sais pas si c'est très clair. À présent, je vais vous présenter quelques-unes des œuvres dystopiques que je trouve qu'il faut absolument lire. Ce sont des œuvres que j'ai lues, qui sont peut-être pas hyper connues, mais qui moi m'ont transportée et qui peuvent très bien convenir à un public jeune adulte. Je vais commencer par Eden Island de Hannah Kleistel, publié chez les éditions Inceptio. C'est une histoire que j'avais adorée. D'ailleurs, je vous mettrai le point lecture en question si vous êtes curieux. Ici, nous allons aborder des thématiques telles que la montée des eaux, avec des peuples disséminés, des terres qui sont regroupées en petites îles. Et en même temps, nous avons l'île d'Eden Island, qui est une île où la vie paraît parfaite, où il n'y a pas forcément besoin de vraie nourriture pour manger, où il y a une technologie qui va vous donner votre apport en protéines, votre rythme cardiaque qui va vous dire si tout est normal. Tout le monde est dans les proportions exactes, il n'y a pas de personnes trop maigres, il n'y a pas de personnes obèses, enfin tout est parfait en tout point
et on se rend compte que finalement la vie n'est pas si parfaite que ça. Une autre dystopie que j'ai adorée et que je vous conseille, il s'agit de Héliopolis de Céline E. Nicolas. Et dans cette dystopie, nous allons particulièrement parler du contrôle des naissances. Donc nous sommes dans une société où il y a particulièrement des femmes, très peu d'hommes, et donc afin d'avoir des enfants en tout point parfaits, des enfants en bonne santé, des enfants qui seront dans les critères socioculturels acceptables, et ben nous avons des hommes qui eux vont servir exclusivement à la reproduction. Une autre dystopie qui est totalement différente, il s'agit des Larmes de Sahel de A.D. Martel. Pour l'instant, au jour où je vous parle, il y a 2 tomes de parus, il y en a un 3e en préparation. Et là, nous allons parler du réchauffement climatique, nous allons parler du racisme, on va parler du manque d'eau. Nous sommes dans une société qui est totalement différente, nous avons divers peuples. Un peuple aisé technologiquement, qui a la main mise sur l'eau, qui a tout ce qu'il faut, qui va ne manquer de rien. Et nous avons d'autres peuples qui vont souffrir de la chaleur, du manque d'eau, qui vont souffrir de tout ça, et ces peuples ne peuvent pas s'entendre parce qu'il y en a un qui va brimer l'autre. Nous sommes particulièrement dans une histoire où la romance dans le premier tome est assez mise en avant, dans le second tome beaucoup moins, mais en même temps il y a tous ces sujets de société, et en même temps dans le second tome nous avons tout un côté intrigue politique qui va s'y mêler, et je trouve que Les Larmes de Sahel est parfait parce qu'il regroupe plusieurs genres de la dystopie à travers plusieurs critiques. Comme je vous l'ai cité précédemment. Nous avons une autre dystopie que j'ai tout simplement adorée. Il s'agit de La Reine des Détestés de Enaël. Et là, nous sommes totalement dans une critique de la société qui va parler du racisme et de l'esclavagisme. Nous sommes dans une société totalement inversée dans La Reine des Détestés parce que nous avons les personnes de couleur au pouvoir et les blancs qui sont eux réduits en esclavage, et donc nous allons suivre une héroïne blanche qui est blonde aux yeux bleus, qui est totalement à l'opposé de ce qu'on apprécie. On préfère les bruns, la peau mate, les yeux marrons, et elle est vraiment la race qu'il faut absolument bannir dans ce monde-là. Ça fait un petit peu écho à la Seconde Guerre mondiale, à la période hitlérienne, donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très drôle de voir les choses inversées. En réalité ce n'est pas drôle, mais c'était au niveau de la critique de la société, ça faisait du bien de voir que le racisme dans l'autre sens ça fait pas du bien non plus, et qu'il faut s'accepter les uns comme les autres. Et c'est cette histoire que veut mettre Enaël en avant. Elle veut mettre en avant l'acceptation, le fait que la diversité, la différence fait la richesse de notre société tout simplement. Nous avons pareil des technologies que nous n'avons pas, tout en ayant un petit monde arriéré. Il y a un petit côté fantasy, même si nous sommes totalement dans de la dystopie. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et on va parler d'une dernière œuvre de dystopie, même si j'en ai plein d'autres à vous citer. Il s'agit de Utopia de Victor Emmanuel Brett. Et dans cette histoire, nous serons pareil dans une cité très évoluée où les enfants vont totalement grandir à l'écart. Ils n'auront pas de parents. Il y aura vraiment une école, un internat qui va s'occuper d'eux de A à Z et qui va les classifier dans la ville d'Utopia tout simplement en fonction de leur capacité. Ils auront un métier qui est en lien vraiment avec leur intellect. Et là, dans cette histoire, nous allons parler énormément des ressources de la planète, de la parentalité et de l'évolution, parce que oui, nous avons tout un côté évolutif sur la modification de nos gènes, ce que ça apporte. Enfin, c'était vraiment incroyable, et c'était une très très bonne histoire, mais c'est un très très gros pavé, très très dense, et c'est peut-être l'histoire la plus complexe que je vous propose dans cette vidéo. Voilà, ce sera tout pour ce genre. Je pourrais bien développer la vidéo et en parler plus en détail, mais j'ai voulu faire quelque chose de très très simple. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cette vidéo, à vous la préparer. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, donc n'hésitez pas vous à conseiller vos œuvres dystopiques en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.